Salut à tous, c'est DGM974 et aujourd'hui on se retrouve pour quelques decklists. Donc j'ai réussi à trouver le top 8 du national italien ainsi que la decklist de Togores qui a gagné le national en Espagne. Donc on va commencer avec sa decklist à lui. Donc il jouait Dragon Roller. Donc la decklist elle est assez classique, vous allez voir. Donc 2 bébés de feu plus 3 blasters, 2 bébés eau plus 3 tidal, 2 bébés vent plus 3 tempêtes et 2 bébés terre plus 3 redox. Ensuite il jouait une sentinelle de la cloche de feu, un dragon détonnant. Donc ça change par rapport aux autres. C'était l'un des premiers que je vois utiliser dragon détonnant en faisant top. 3 contre la max, 3 Veiler et une attaque de l'épouvantail. Ensuite, un Monster Reborn, un violent orage, 3 sarcophages dorés, 3 super rajeunissements, livre de la lune, 2 interruptions de Raigeki et 2 compétences percées. Donc il y a 42 cartes au total et il a fait une vidéo sur son deck et a précisé qu'il enlèverait les interruptions de Raigeki pour retomber à 40 cartes au total. Ensuite l'extra deck, il est classique d'un Dragon Roller, j'ai envie de dire. 3 Big Eye, 3 Dragosac, un Dragon Gaïa, un Gaios, Armory Arm, un Guerrier Colossal, un Dragon Rose Noir, un Arc Démon du Monde Mental, 2 épées cramoisies et un Dragon de Ferraille, pardon. Et pour le side, donc 2 Tsukuyomi pour gérer Ophion et pour gérer les Dragosac adverses s'il peut pas faire Big Eye. Une autre attaque de l'épouvantail, Obélisque, 3 absorptions de compétences, 2 typhons, 2 décrets et 3 virus épidémiques d'éradication. Donc ensuite on va passer au top en Italie, donc j'ai pas les places par contre. Et vu que je l'ai trouvé sur le site, un site italien qui s'occupe de Yu-Gi-Oh! Donc j'ai pas les places, je sais pas qui a gagné, etc. Donc déjà ça a été dur pour trouver toutes les traductions. Donc on va commencer tout de suite donc avec la decklist Prophétie. Vous allez voir, ils ont une façon très particulière de jouer Prophétie en Italie. Enfin, c'est la première façon que j'ai vu de jouer. En France, on avait eu un petit, des quelques decks Prophétie au TK avec l'utilisation du couloir, mais bon. Donc en Italie, ils jouent différemment en utilisant surtout la librairie du livre de magie du croissant. Donc pour cette decklist, on a 3 prêtresses de justice, 3 contre la max, un Kiku, un Jogen, un Veiler et 3 magiciens du livre de magie. Ensuite 3 secrets, un livre de magie de la vie, 3 jugements, 2 fates, un couloir, 2 sagesse, 2 tours, 2 mètres, 3 mètres pardon, 2 pouvoirs, 1 éternité, 3 librairies de livres de magie du croissant, un livre de la lune et 2 Waboku. Pour l'extra, on a une formule, un librarian, un épée extramoisi, un Calidor, une ancienne vouivre sacrée, un Stardust, un magicien des arcanes, un Black Rose, une sorcière de la calamité, une griffe d'arsenal, elfe étincelant, Daiguste Phoenix, un Big Eye, un Dragosac, un Lévière. Pour le side, on a les 3 Uluberlu, 2 rivalités des seigneurs de guerre, 2 Tsukuyomi, pareil pour gérer Ophion, 3 Typhons, un violent, un Kiku et 3 fissures dimensionnelles. Ensuite, on a un autre prophétie un peu différent. Donc celui-ci ne jouant que 2 prêtresses en plus. Donc avec 2 prêtresses, une seule justice, un Jogen, un Veiler, 3 magiciens de la prophétie, du livre de magie de la prophétie, pardon, 2 Kiku, pardon. Donc 3 secrets, un livre de magie de la vie, 3 jugements, 2 fates, un couloir, une seule librairie ici, un éternité, 2 pouvoirs, 2 maîtres, 2 tours, 2 sagesse,
3 gobelins parvenus, livre de la lune, Heavy Storm, 2 Waboku et 2 ruissements menaçants. Et en extra on a une formule, un guerrier colossal, un librarian, un Calidor, une griffe d'arsenal, un dragon de ferraille, elfe étincelant, Daigusto Phoenix, Cowboy, Lévière et le Hiérophante, sachant qu'il ne jouait pas plus de cartes en extra. Et ensuite en side on a 2 virus, donc qui se jouent avec Librarian, non pas avec Librarian, pardon, avec le Hiérophante, et avec Kiku s'il atteint les 2500 avec le couloir, donc c'est pour ça qu'il le joue, ainsi que guerrier colossal. 3 fissures, 2 échanges, un Jogen, un Kiku, un jour de paix, 2 entraînés dans la tombe, et 3 typhons. Ensuite, la decklist suivante est un peu différente encore, donc qui joue aussi que 2 prêtresses, une justice, un Jogen, 2 Cancrelamax, un Veiler, 3 magiciens du livre de magie de la prophétie, 2 Kiku, donc pareil, 3 secrets, life, 3 jugements, 2 fate, un couloir, 2 sagesse, 2 tours, 2 maîtres, 2 pouvoirs, un éternité, 2 librairies ici, 3 gobelins parvenus, un livre de la lune, avertissement, jugement et une trappe sans fond. Je sais pas pourquoi. Un random comme ça. Donc ensuite pour l'extra, un dragon rouge arc-démon, une formule synchronique, un Calidor, une ancienne vouivre, un magicien des arcanes, une sorcière de la calamité, un dragon de ferraille et un épée extramoisie. Pour les Exils, on a elfe étincelant, phoenix, gachi gachi, cowboy, big guy, Gaïa et hiérophante. Pour le side, on a 3 Uluberlu, un Cancrelamax, 2 Soul Drain, 3 fissures, 3 échanges. Donc j'ai vu Vexacus utiliser une version avec échange et je trouvais ça pas mal, ça change. Et la preuve, ça doit surprendre. Un violent et 2 typhons. Ensuite, on passe à une decklist Dragon Roller, donc une decklist spéciale aussi vu qu'il ne joue pas Sarcophage Doré. Et je m'excuse d'avant, j'ai oublié une carte, j'ai pas pu la trouver, donc et sur le site non plus, ils sont à 39. Donc la decklist elle est classique pour les mondes, donc 3 Redox, 3 Tempest, 3 Tidal, 3 Blaster, 2 Reactan, 2 Stream, 2 Burner et 2 Lightning, 3 Uluberlu et oiseau de verrouillage de main deck, 3 Veiler et 3 Cancrelamax. Donc en tout 6 cartes pour contrer le méta directement dans le main deck. Ensuite un violent, un trou noir, 3 super rajeunissements, une épée sacrée des 7 étoiles, une destruction de cartes, un livre de la lune et 2 compétences de percée. Donc pour l'extra, 3 Bigai, Gaios, 3 Dragosac et Gaïa Dragoon, ça change pas pour les Exils. Et pareil pour les synchros, Crimson, Ancienne Vouivre, Arsenal, Arc Démon du monde mental, Dragon de ferraille, Dragon joueur Arc Démon et Dragon rose noir. Pour le side, on a 3 décrets royales, un morphogène numéro 2, un ange 07, donc qui est très facile à invoquer par sacrifice, donc les effets s'activent pas, donc c'est très utile contre justement en match miroir. Plante fantoche, 2 Tsukuyomi pour gérer toujours les options, 2 attaques de l'épouvantail, 2 typhons et 3 virus. Ensuite on passe à une autre decklist Dragon Roller, donc pareil, 3 Redox, 3 Tempest, 3 Tidal, 3 Blaster, 2 Reactan, 2 Stream, 2 Burner, 2 Lightning, 3 Uluberlu, 3 Veiler, 3 Cancrelamax et 3 virus. Donc encore plus de cartes contre le méta, donc surtout pour les matchs miroirs. Ensuite 3 super agissements et 3 PD sacrés des 7 étoiles. Donc vu qu'il a pas d'autres... vu que s'il pioche que dans les 6 il est mal, il faut vraiment qu'il ait très vite quelque chose pour faire du CA. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas Sarcophage Doré dans cette version. Une destruction de cartes, un livre de la lune et un infestation terminée. Donc sûrement pour lorsqu'il prend le contrôle avec Ophion ou un Evil Swarm, vu que c'est le deck le plus représenté, c'est intelligent,
mais en même temps c'est trop situationnel pour être joué pour moi, je trouve. Ce qui ramènerait en plus ce deck à 40 cartes, ce qui serait parfait. Donc après l'extra deck, Big Eye, Gaios, Dragosac, Gaia, ça change pas. C'est le duo gagnant. Donc épée cramoisie, ancienne Weave. Alors il joue Burei, vu qu'il permet de gérer des cartes comme prêtresse, etc. et qui s'invoque avec les tokens de Dragosac. Guerrier colossal. Un Archédémon du monde mental, Dragon de ferraille et Dragon rose noir. 3 virus en side, 3 typhons, et ensuite il passe à une version avec Dragon de la lumière et des ténèbres, donc ça surprend toujours. Donc en sidant 2 Weaver Eclipse et 2 Dragons de la lumière et des ténèbres, une taupe géante, 3 attaques de l'épouvantail et un violent orage. Ensuite, on a un autre Dragon Roller, donc celui-là il me manque 2 cartes, et pareil sur le site j'ai pas réussi à les trouver, donc c'est sûrement des amis vu que je veux burayer, mais bon, passons. Donc la decklist, bon je passe pour les dragons, c'est tout le temps la même chose. Après lui il jouait 3 Uluberlu, 3 Veiler, 3 Maxé, et une sentinelle de la cloche de feu pour un synchro. Donc 2 sarcophages dorés seulement, 3 super rajeunissements, une épée, un livre de la lune et un violent. Donc pour les exiles c'est pareil, Big Eye, Gaios, Dragosac et Gaia. Pour les synchros, épée cramoisie, ancienne vouivre, un Burei, une griffe d'arsenal, un guerrier colossal, un dragon de ferraille, dragon rose noir. Et pour le side, donc il a un side pas commun vu qu'il joue 3 démons de la vanité, 3 virus épidémiques, 3 typhons, 2 Tsukuyomi. Il joue 2 épouvantails de ferraille. Alors je me demande si dans le coverage ils se sont pas trompés et que ce serait pas plutôt attaque de l'épouvantail. Mais bon, on verra bien. Et 2 Rico. Enfin, je vais vous donner la decklist du second. Donc c'est une decklist spéciale vu que c'est un joueur de prophétie, mais qui joue sans prêtresse. Et qui arrive deuxième. La preuve que prophétie ne nécessite pas prêtresse forcément. Donc faites-moi baisser la cause de cette merde. Et on a déjà Dragosac qui coûte assez cher. Donc ça suffira. Donc on passe à la decklist aussi. Donc un Jogan, 3 magiciens du vif de magie et 3 Kiku. Donc 7 monstres en tout, c'est presque comme les decks héros. 3 secrets, un vie, 3 jugements, 3 fates, un couloir, 2 wisdom, 2 sagesse, 2 tours, 2 maîtres, 3 pouvoirs, 2 éternités, 3 librairies de magie du croissant, 3 gobelins parvenus, livre de la lune, violent orage, la solemne brigade, et 2 souffles d'aile du phoenix. Pour l'extra, donc il y a un peu de random aussi, il y a un peu de tout. Donc un Daigusto Phoenix, un Abyss Dweller, un loup, un Gachi, un cowboy, un maître du choc, un Papilo, un Thanatos. Donc lui, je sais pas s'il l'a beaucoup sorti. Donc mais il est possible de sortir avec les 2 Kiku, mais bon je trouve que c'est gâcher les Kiku. Un Perle, un Brume sombre, qui doit pas sortir très souvent, un Utopie, un Elfe étincelant, un Maestroc, un Zenmain et un Lévière. Et pour le side, on a 3 Uluberlu, 3 Cohue cérébrale que j'ai pas vu dans les autres sides et qui pourtant me paraît très utile dans le méta actuel, surtout contre Prophétie, qui va beaucoup chercher. Un apprenti magicien, 2 vieux magiciens vindicatifs, 3 summon limite. Donc ça c'est vraiment très utile contre Dragon Roller. Franchement c'est une carte que je trouve vraiment très utile. Même contre Evil Swarm, vu qu'ils pourront pas faire de loop avec Carrion, etc. pour pouvoir invoquer Ophion. Donc c'est très utile, je trouve, même contre Mermail. Ça empêche les abus avec Megalo. Et 3 typhons. Donc voilà pour les decklists. Donc pour le championnat de France, j'arrive toujours pas à les trouver. J'ai juste le temps pour 32 en éternité. Donc mettez-moi un petit commentaire si vous la voulez, je vous la mettrai.
Voilà, allez, à plus tout le monde.